Et si disparaître était la chose la plus intelligente que tu puisses faire? Pas fuir, pas abandonner, disparaître. Tu postes chaque jour, tu réponds à chaque message, tu es disponible pour tout le monde. Mais pour toi, quand est-ce que tu t'es rendu disponible pour toi? Tu montres ta vie à tout le monde, tes projets, tes sorties, tes pensées. Et au fond, tu te sens vide, fatigué, perdu. Tu cours dans tous les sens, mais vers quoi? Tu ne sais plus. Et c'est là le vrai problème. Tu confonds l'agitation avec la progression. Tu confonds la présence avec la connexion. Tu confonds le bruit avec la vie. Tout le monde te voit, mais personne ne te connaît vraiment. Même pas toi. Surtout pas toi. Tu as passé tellement de temps à performer pour les autres que tu as oublié qui tu étais vraiment, ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens vraiment. Et tu continues, parce que t'arrêter te fait peur, parce que le silence te dérange, parce que la solitude te terrifie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce que tu fuis en restant connecté, c'est exactement ce dont tu as besoin. Tu connais le mode sombre sur ton téléphone, ce moment où l'écran passe au noir, moins de lumière, moins de distraction. Tout ce qui est inutile disparaît. Ce que tu vois reste, mais il est plus net, plus clair, plus puissant. Ton téléphone te montre quelque chose ce soir. Quand tout s'éteint, l'essentiel apparaît. Il existe un concept que peu de gens connaissent, que encore moins osent appliquer. On l'appelle le dark mode, pas celui de ton écran, celui de ta vie. Le dark mode, c'est une période volontaire de retrait. Tu coupes, tu te tais, tu disparais. Pas pour les autres, pour toi. C'est une décision active, une discipline rare, un acte de courage que la majorité ne comprendra jamais. Parce que dans un monde qui récompense le bruit, choisir le silence, c'est révolutionnaire. Laisse-moi te raconter cette histoire. Il y a une loi dans la nature. Les arbres les plus solides du monde meurent en apparence chaque hiver. Leurs feuilles tombent, leurs branches se dénudent. De loin, ils semblent morts. Mais sous la surface, les racines travaillent, en silence, en profondeur. Elles absorbent, elles stockent, elles se renforcent. Et au printemps, cet arbre qui semblait mort explose de vie, plus fort qu'avant, plus grand qu'avant, plus ancré qu'avant. Les gens qui passaient devant cet arbre en hiver disaient « Il est fini, il ne reviendra pas, c'était mieux avant ». Mais l'arbre, lui, il ne les entendait pas. Il était occupé à se construire, en silence, loin des regards, dans l'obscurité. C'est ça, le dark mode. C'est l'hiver du chêne. Tu as peur que les gens t'oublient si tu disparais? Laisse-moi te retourner cette question. Quel est l'intérêt d'être mémorable si toi tu t'es oublié? La vérité dure que personne ne te dira. Ton énergie fuit. Chaque notification que tu lis, chaque like que tu cherches, chaque validation que tu attends, c'est de l'énergie que tu ne te donnes pas à toi. Et tu te demandes pourquoi tu stagnes. Tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Tu te demandes pourquoi tu te sens aussi vide. La réponse est simple. Tu donnes tout et tu ne te gardes rien. Le dark mode, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est décider que ta reconstruction vaut plus que ton image, que ton évolution vaut plus que ta réputation en ligne, que ce que tu deviens vaut plus que ce que les autres voient. Les plus grandes transformations de l'histoire se sont passées dans l'ombre. Michael Jordan, viré de son équipe de lycée, retiré, silencieux, travail. Retour, le meilleur joueur de tous les temps. Oprah, renvoyé de sa première émission, humilié, doute, retrait. Retour, l'une des femmes les plus influentes de la planète. Steve Jobs, exclu de sa propre entreprise, disparu aux yeux du monde. Retour, il a changé l'histoire de la technologie. Ce n'est pas un hasard, c'est un pattern. Ceux qui reviennent forts ont d'abord accepté de disparaître. Alors écoute-moi bien, ce n'est pas le moment de poster, c'est le moment de travailler. Ce n'est pas le moment de montrer, c'est le moment de construire. Ce n'est pas le moment d'expliquer,
c'est le moment de devenir. Coupe le bruit, éteins les notifications, arrête de te comparer, arrête de performer, arrête de chercher une validation que tu n'auras jamais besoin de demander, quand tu seras aligné avec qui tu es vraiment. Le dark mode, ça fait mal au début. Le silence fait peur. La solitude est inconfortable. L'absence de validation est déstabilisante. Mais c'est dans cet inconfort que la vraie version de toi se réveille. Tu vas découvrir ce que tu veux vraiment. Pas ce que les autres veulent pour toi, pas ce que la société te dit de vouloir. Ce que toi tu veux. Tu vas récupérer ton énergie, ton focus, ta clarté. Tu vas te rappeler pourquoi tu avais commencé. Tu vas retrouver la flamme que tu croyais éteinte. Et un jour, tu vas réapparaître. Pas comme avant. Différent. Plus fort. Inébranlable. Et là, ceux qui t'avaient oublié, ceux qui avaient dit que tu n'y arriverais pas, ceux qui s'étaient moqués de ton silence, ils vont se demander ce que tu as fait pendant tout ce temps. Et toi, tu souriras, parce que tu sauras, tu te construisais, en silence, dans l'ombre, dans ton dark mode. Disparaître n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Se reconstruire n'est pas fuir, c'est choisir. Et toi, tu as le choix. Maintenant. Si cette vidéo t'a touché, c'est que tu sais que c'est le moment. Le moment de passer en dark mode. Le moment de te choisir, toi. Le moment de construire en silence. Abonne-toi à King Motivation Books, parce que chaque semaine, on te donne les outils pour devenir la version de toi que tu ne seras jamais si tu restes dans le bruit. Active la cloche. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et rappelle-toi, les plus grands arbres ont tous connu un hiver. C'est peut-être le tien. King Motivation Books. Lis, réfléchis, évolue.